Et ça se passe sur les 93.5 FM et nulle part ailleurs. C'est diffusé du lundi au vendredi de 8h à 9h59. Cette émission, c'est le réveil 93.5, le réveil le plus utile et le plus serviable de la capitale. Ce matin, dans le studio bleu de Gabon News, comme annoncé depuis hier, on avait dit qu'on devait avoir un invité et il s'agit ce matin, Nima, de Prince Makosso. Voilà, Prince. C'est le responsable de la communication de l'entreprise Lié Plimal Gabon. Et donc, il est là aujourd'hui pour nous parler un peu du grand séminaire qu'ils vont organiser avec pour thème la crypto-monnaie, opportunité ou arnaque. Alors, bonjour, monsieur Prince. Bonjour, Lima. Alors, Prince, tu vas rapprocher. Voilà, tranquillement. Encore, n'hésite pas. N'hésite pas. Voilà, si bonjour. ton micro, il t'appartient. Jusqu'à la fin, tu partiras pas avec. Bonjour. Bonjour, Lima. Bon réveil matinal. Merci. Ça va? Ouais. Tu es arrivé à l'heure quand même. C'est un faux Gabonais. Un vrai Gabonais, ça vient un peu avec 5 minutes de retard, 10 minutes. Oui, c'est ça. C'est clair. D'accord. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, vous venez nous parler du grand séminaire que vous allez organiser ce samedi 28, le samedi donc à venir, le samedi 28 août, qui aura pour thème la crypto-monnaie, opportunité ou arnaque. Avant déjà de parler de ce sujet-là, du séminaire, déjà c'est quoi la crypto-monnaie? Ah ouais, parce que moi je connais pas. Ouais, c'est vrai, moi je connais juste des billets là. D'accord. Alors, on va faire simple. La crypto-monnaie, c'est de l'argent. D'accord. Seulement, c'est pas de l'argent physique, c'est pas de l'argent papier, c'est de l'argent qui est utilisé sur Internet. D'accord. De téléphone à téléphone, de téléphone à ordinateur, d'ordinateur à téléphone et d'ordinateur à ordinateur. La particularité avec ces monnaies, c'est que les valeurs sont exactement les mêmes sur toute la surface du globe. Aujourd'hui, si une crypto-monnaie coûte 100 francs à Libreville, la même crypto-monnaie va coûter exactement 100 francs aux États-Unis, 100 francs en Chine, 100 francs en Inde et partout ailleurs. Donc, de façon très simplifiée, c'est ça la crypto-monnaie. Mais lorsque vous dites que 100 francs au Gabon, 100 francs en Inde, 100 francs partout, étant donné que nous tous, on n'a pas la même devise, ça veut dire que la crypto-monnaie en elle-même représente une devise, c'est ça? Bien sûr. Sauf que l'autre côté, on va prendre des correspondances. D'accord. Mais la valeur restera la même. Ah, la crypto-monnaie, c'est pas ce qu'on appelle les bitcoins ou quoi là? Exactement. Alors, le bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui est venue au monde en 2009. D'accord. Et par le bitcoin, le monde de la crypto-monnaie a pris naissance. Ah, et d'accord. aujourd'hui, on en compte des milliers de crypto-monnaies sur le marché. Et donc, vous avez une entreprise qui est spécialisée, en fait, dans le trading de la crypto-monnaie. Ça veut dire quoi en quelque Bon, le trading veut dire le commerce. D'accord. Donc, nous achetons la crypto et nous la revendons. Comme on achète la banane et on revend la banane, on tire un bénéfice. Donc, on revend la monnaie. Bien sûr. Donc, l'argent qu'on a physiquement, on transforme ça en monnaie électronique. Numérique, c'est de l'argent qui est utilisé sur les marchés boursiers, des cryptos. Et là-bas, on réalise des bénéfices, on réalise des pertes. Et c'est comme ça que les entreprises... Donc, en fait, la crypto, c'est pour la bourse, c'est pas pour vendre des produits et services. On va, par exemple, dans ces magasins, est-ce qu'on peut se servir de notre crypto pour faire des achats? C'est vrai que c'est en bourse, mais c'est également utilisé pour le commerce de façon internationale. On peut acheter des crêpes avec la crypto, on peut acheter de la banane, on peut acheter une voiture, on peut acheter un terrain, on peut acheter une maison. Il suffit tout simplement que celui en face qui vend accepte de prendre les crypto-monnaies. Si vous allez en Chine, vous verrez que c'est monnaie courante. Il n'y a pas que la Chine. Vous allez à côté au Nigeria. Récemment, le Nigeria a été classé comme numéro 1 au monde dans l'utilisation de la crypto-monnaie. Donc c'est une monnaie qu'on utilise pour les achats, mais qu'on utilise également pour le marché boursier des cryptos. D'accord, mais d'où est venue cette idée? C'est comme si nos billets ne suffisaient plus, ou bien les chèques, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été créé par je ne sais qui pour représenter la monnaie du futur? Alors, la crypto-monnaie est venue en 2009 par le canal d'un dénommé Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. D'accord. Voilà, un asiatique. Et on ne sait pas si c'est une personne ou encore si c'est un groupe de personnes. D'accord. Donc, il est anonyme, c'est juste l'identité qu'on a. Alors, la crypto-monnaie est venue pour pallier à un problème. Vous savez, aujourd'hui, dans le système financier classique, si vous faites des affaires, par exemple, et que vous avez 1 milliard sur vous, vous avez une opportunité de faire un achat peut-être à Dubaï ou aux États-Unis. Pour prendre les 1 milliard depuis le Gabon et les transférer aux États-Unis, le processus est lent. Il faudrait que certaines personnes au milieu
puisse valider ces transactions. Et il y a même la possibilité que la transaction soit refusée. Ouais. Donc, face à ces problèmes, ils ont réfléchi, ou il a réfléchi, Satoshi Nakamoto, pour proposer une solution qui fera en sorte que lorsque j'ai de l'argent sur moi, je peux vous l'envoyer à vous, Lima, sans pourtant qu'il y ait un intermédiaire. Il suffit que nous ayons tous deux une connexion Internet, de quoi héberger nos crypto-monnaies, et l'échange se fait de façon simple, sans passer par un intermédiaire. D'accord. Et donc, votre entreprise, Lié Plimal Gabon, est-ce que c'est la seule au Gabon qui fait dans la crypto-monnaie? À ma connaissance, je dirais oui. Ça veut dire que vous avez déjà des personnes qui s'intéressent à ça ici au pays? Bien entendu. D'accord. Et vous prenez le temps, c'est justement pour ça qu'il y aura ce séminaire? Oui. Pour nous autres là qui... Bien sûr. Vous savez, avec coronavirus qui est arrivé, beaucoup de gens se sont retrouvés à la maison. Beaucoup d'activités ont pris un coup. Beaucoup de gens ont vu leurs finances diminuer. Donc automatiquement, lorsque des opportunités en ligne sont arrivées, beaucoup ont été intéressés parce qu'ils ont vu la possibilité de rehausser leurs finances. Sauf que sur le numérique, bien entendu, il y a des arnaques. Et la crypto-monnaie est justement, la crypto-monnaie est justement l'évangile du 21e siècle en matière de l'argent. N'importe qui viendra sur le marché vous dira: moi, je suis dans la crypto, je suis dans la crypto. Et si vous avez une idée de la crypto, automatiquement, vous allez accorder du crédit à la personne. Mais si vous n'avez pas des informations assez pointues, vous pouvez facilement vous retrouver dans des situations d'arnaque. C'est justement la raison pour laquelle on fait ce séminaire, afin de donner aux gens des informations assez pointues, assez poussées, pour les permettre déjà de savoir identifier le vrai du faux, et également avoir plus d'informations dessus, et pourquoi pas voir dans quelle mesure profiter de cette nouvelle technologie que le monde de la finance nous apporte. D'accord. Alors, moi, j'ai une question. Je ne sais pas si je prononce bien. Liep Mal, c'est ça? Liep Limal. Liep Limal, d'accord. Liep Limal, dis bien. Liep Limal Gabon. C'est comment? Dis bien, en fait. Liep Limal Gabon. Hein? D'accord. Liep Limal Gabon. Aïe, c'est pas comme ça. Liep Limal Gabon. Liep Limal Gabon. Bon, en tout cas, avance. Alors, voilà, tu me fais perdre le fil de mes idées. Alors, toi, Lima, c'est pas la peine, quoi. Ce vendredi-là, c'est pas... Alors, moi, la question que j'avais était la suivante. Alors, j'ai vu aujourd'hui, on achète de la crypto-monnaie via des guichets. Est-ce que l'IEP Limal Gabon se représente un robot, ou bien vous avez pour projet déjà de faire venir ces guichets, ces ATM, comme chez nous les anglophones on dit? Alors, je vais préciser une chose. L'IEP Limal Gabon est une représentation. Voilà, c'est la représentation d'une multinationale, un pays, et qui est consommée par 162. Là-dedans, des individus comme vous et moi, des entreprises, des gouvernements et autres, j'en passe. Alors, le PDG de la société a nourri cette ambition. Il a fait une vidéo là-dessus, disant qu'on devait avoir des ATM un peu partout en Afrique, justement pour nous permettre de faire des retraits. Mais à ce jour, en ce qui concerne le Gabon, et même certains pays d'Afrique d'ailleurs, nous n'avons pas encore mis en place ces ATM en tant que l'IEP Limal qui apporte les ATM sur le marché. Mais sinon, les ATM existent déjà, on en retrouve déjà un peu partout. Ouais, je sais pas, j'avais vu en Afrique, là, je sais pas dans quel pays. Si j'ai bonne mémoire, même au Gabon, il y a déjà un, juste que je ne suis pas encore allé vérifier. Ah, c'est l'IEP Gabon. Non, c'est pas l'IEP Limal Gabon qui a mené ça au Gabon. Il y a une vidéo qui a circulé sur la toile. On a vu un robot et l'information disait que c'est au Gabon et il y avait un numéro gabonais dessus. Voilà, mais juste que j'ai pas encore vérifié l'information, donc je peux pas dire si exactement c'est là ou pas. Mais s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a pu vérifier, eh bien, je l'exhorte à appeler pour nous donner la confirmation. Mais alors, vous, comment vous faites? Alors, comment vous procédez? Vous dites, c'est vous qui changez, bon, on va dire le franc CFA. Moi, c'est Bitcoin. En monnaie virtuelle. Donc, moi, j'aime les Bitcoins, parce que j'ai déjà utilisé ça une fois. Oh, super. Voilà. Et pourquoi vous ne donnez pas l'accès à la personne directement pour avoir des Bitcoins, en fait, pour changer sa monnaie en monnaie virtuelle? Est-ce que c'est chose facile, en fait? Alors, l'accès, nous donnons l'accès à celui qui veut avoir accès. Parce qu'il faut d'abord avouer une chose, lorsqu'on s'intéresse à ce monde, il faut accorder un petit temps
pour comprendre comment ça fonctionne. Si vous avez utilisé les bitcoins, vous savez que vous devez avoir un wallet dans le téléphone, un portefeuille, oui. qui héberge les crypto-monnaies. Et ces portefeuilles, il en existe tellement qu'il faut aussi savoir faire le choix du portefeuille. Ouais. Et donc, c'est cette petite école qu'il faut suivre pour vous permettre d'avoir les bitcoins. Si vous en voulez, on peut vous en fournir. Ah, de là où vous allez lancer déjà votre séminaire, vous allez essayer d'en parler ou bien? Repréciser la question, s'il vous Alors, plaît. vous faites un séminaire, Oui, précisément le 28 août, c'est le ça? 28 août, oui. Alors, est-ce que vous allez en parler, à apprendre aux gens à utiliser les bitcoins? Parce que, bon, honnêtement, moi, je ne demande pas à mon frère. Moi, j'utilisais ça, mais c'est sûr, pas à l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, quoi. D'accord. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça s'utilise. Est-ce qu'en venant à votre séminaire... Alors, notre séminaire est un séminaire beaucoup plus à titre informatif. Ouais, On ne va pas faire de la pratique pendant le séminaire. oui, oui. Voilà, toutefois, après le séminaire, ceux qui seront intéressés de poursuivre, on pourra se retrouver après pour les montrer comment s'y prendre pour avoir un portefeuille numérique, quel portefeuille choisir pour pouvoir héberger ces crypto-monnaies. D'accord. Lima, une question? Oui, alors votre thème, le thème Jamais du tu ne dis non. séminaire- Le thème du séminaire, c'est crypto-monnaie, opportunité ou arnaque. Ah oui. Alors moi récemment, j'ai vu sur Twitter que 2 frères sud-africains, fondateurs d'une plateforme de crypto-monnaie, avaient disparu avec 2,2 milliards de bitcoins. Hein. C'est Et pas là, nouveau. c'est opportunité ou arnaque. D'abord, quel Là, c'est peut être- Prince Makosso qui vient. Maintenant, il va disparaître Maintenant- avec combien? Combien de milliards? Parce que tu sais qu'au Gabon, au moins, les gens sont sceptiques dessus. On Oui, a vu bien l'affaire sûr. BR-SAR, le Bien le sûr. reste. Donc Voilà. ça Bien fait sûr. peur. Ça Alors, fait peur, hein. opportunité ou arnaque, quelles peuvent être déjà les opportunités? Bien sûr. La bourse? Alors, non, pas seulement la bourse. Lorsqu'on parle de crypto-monnaie, beaucoup de gens se focalisent uniquement sur le côté argent. Mais la crypto-monnaie ne représente qu'une petite partie d'une grosse opportunité qu'on appelle la blockchain, la technologie qui héberge la crypto-monnaie. Et la blockchain, aujourd'hui, c'est une technologie qui doit intéresser, je dirais, pratiquement tout le monde dans la société, parce qu'avec elle, on peut par exemple amener, je vais citer, le ministère de la Défense à pouvoir optimiser, si déjà elle n'utilise pas, bien sûr. Si elle n'utilise pas encore la blockchain, elle peut optimiser son système de sécurisation de données. On peut utiliser la blockchain au niveau du commerce, par exemple. Aujourd'hui, on se retrouve avec les affaires de... On a vendu un terrain à 1000 personnes. Or, les titres fonciers, on peut les incorporer dans la blockchain et ça va nous éviter de nous retrouver avec ce genre de problème. Donc, il y a énormément beaucoup de choses à faire avec cette technologie qu'on appelle la blockchain. Et la crypto-monnaie, en réalité, ne représente qu'une infime partie derrière cette technologie. Et en cas d'arnaque? Alors, qui attaque? les arnaques, c'est beaucoup plus au niveau de la crypto. C'est beaucoup plus dans les affaires de tu déposes de l'argent, je te redonne ton capital avec quelques bénéfices en plus. Et quand ce genre d'opportunité arrive sur le marché, naturellement, les gens courent après les taux de rendement extrêmement élevés. Ce qui fait que beaucoup, en se lançant, ne prennent pas la peine d'approfondir, de faire des recherches poussées sur la société en face afin de savoir si véritablement elle est en mesure de respecter ses engagements. Ce qui fait que dans les débuts, ça marche toujours. Et avec l'effet de marketing, beaucoup de gens s'y intéressent. Mais plus tard, si le système à la base est déjà tôt ou tard, ça finira par s'écrouler. Quand vous me parlez de BR-SAL, c'est un très bon exemple. Combien de personnes, lorsqu'ils sont allés déposer l'argent à BR-SAL, ont cherché à vérifier si bel et bien la société avait par exemple des salles de marché? Comment elle faisait pour prendre de la monnaie physique, la monnaie en papier, pour convertir ça en numérique, pour aller sur le marché du Forex, parce que d'après ce que j'ai vu dans les carnets qu'on vendait à 5000, il est stipulé que BR-SAL faisait le trading du Forex. C'est aussi un autre marché. Ça n'a rien à voir avec la crypto. Donc, est-ce qu'en tant que client, avant de déposer vos capitaux, vous avez vérifié que bel et bien la société était présente sur le marché du Forex? Elle passait par quel broker, par exemple? Donc, il y a assez de choses. Moi, étant du domaine, avant d'injecter mes sous, il y a des questions que je vais poser qui me permettront d'identifier que là, quand même, si je me jette, je dois savoir que demain ou après-demain, ça peut ou ne pas marcher. À titre d'exemple, pendant la phase du Covid, quand on était en confinement, il y a eu pas mal d'opportunités qui sont venues au Gabon. On vous dit, bon, c'est vrai que ce n'était pas la crypto. On vous dit amener par exemple 10 300,
Ouais, et puis vous amener aurez 2 80 personnes. Après, vous allez recevoir 80 000. Ce qui fait plutôt que ceux qui sont bons en marketing, dès qu'ils déposent ces 10 300, ils coptent 2 personnes. Rapidement, il a les 80 000 en une journée. Il peut même avoir 3 fois la même somme. Et vous allez voir que les autres, quand ils verront les gains, naturellement, ils vont se lancer. Mais est-ce qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qui est fait avec cet argent pour qu'il soit multiplié de manière à ce qu'on me donne 80 000? Puisque la réalité, c'est quoi? J'ai déposé 10 300. J'ai emmené 2 personnes. Ça fait au total 30 900. Ouais, et comment je passe de 30 900 à 80 000 en un claquement de doigts? Parce que si nous venons à 3, tel que nous sommes là, je dépose mes 10 300, vous déposez pour vous, automatiquement j'ai 80 000. La société fait comment pour faire fructifier les sous? Point d'interrogation. Donc vous voyez que lorsqu'on n'approfondit pas, lorsqu'on n'a pas des informations assez poussées, facilement, en suivant les gains, les rentabilités, eh bien, on se retrouve dans des situations qui vont donner les maux de tête après. D'accord. Et donc, pour ne pas tout dire, parce qu'il y a un séminaire Bien pour sûr, ça. on ne peut pas Alors, tout dire. on rappelle donc que le séminaire, ce sera le samedi à venir, donc le 28 août 2021. Bien évidemment. Avec pour thème la crypto-monnaie, opportunité ou arnaque. Alors, ce sera où exactement et à combien la participation? Alors, le séminaire va se tenir à l'hôtel Impérial, en face de la clinique Chambrier. D'accord. 9 étages. Et les droits de participation sont à 10 000 francs la tête. D'accord. Et les heures? Les heures, ce sera de 15h pile à 18h. Pas l'heure des Gabonais. 15h pile, 18h. Et il y a un numéro pour les réservations? Alors, les numéros, nous avons le 077 88 01 10. Attention, il faut que je prenne les numéros d'abord. 77 88 01 10. Il y a également le 062 61 062 61 61 82 82 15. 15. D'accord. Alors, on a peut-être une question pour vous, venant d'un auditeur, et qui dit: bonjour, on peut avoir des success stories sur la crypto-monnaie. Il y a des Africains qui sont devenus milliardaires. C'est une interrogation. C'est Monsieur Daniel qui envoie cette question. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont devenues milliardaires à cause de la crypto-monnaie? Est-ce que des succès en fait? Oui, il y a des succès énormes dans l'industrie de la crypto-monnaie. Et il faut avouer que certains sont en Afrique, cachés. exemple, parce que en Afrique, c'est quoi au Gabon, non? Donc, d'accord. enfin, si tu n'as pas montré la preuve. Nos frères. Au Gabon, je vais citer Lionel Nzenjim, qui est un modèle. Voilà, c'était un monsieur qui était employé. Et aujourd'hui, via la crypto, il n'est plus employé, il a démissionné et il vit essentiellement de la crypto. Et croyez-moi, il s'en sort très bien. Justement, il sera avec nous ce dimanche, plutôt le samedi, lors de la conférence, pour partager justement son témoignage dans ce domaine. Donc c'est un Gabonais, c'est un frère qui a rencontré l'industrie, qui a accepté tous les challenges et aujourd'hui, on peut voir les résultats. Alors, je peux citer également Monsieur Jeff Kumbu, je peux citer également Monsieur Innocent Pangsou, ce sont des Camerounais. Je peux citer Monsieur Émile Parfessim, c'est également un Camerounais qui, partant de la crypto-monnaie, d'un investissement de 200 000, en moins de 7 mois, il s'est retrouvé avec une bagatelle de 29 millions. Il a fait un peu ce qu'on fait avec Airtel Money. Vous faites un dépôt, vous conservez. Et donc, vu que ce sont des monnaies qui bougent, tantôt ça monte, tantôt ça descend, en matière de valeur, au bout de 7 mois par là, 6 à 7 mois, eh bien, les pièces avaient pris de la valeur. Le Dogecoin qu'il avait utilisé, le NEM, le Ripple, et j'ai oublié le 4e. Donc, les exemples, il y en a. Aussi bien en Afrique, ici au Gabon, mais vous savez que certaines personnes, vous connaissez comment notre société se comporte. Lorsque vous avez de l'argent, eh bien, certaines personnes préfèrent rester cachées et d'autres acceptent de s'exposer afin de partager l'information aux gens pour pouvoir relever. Mais c'est mieux de rester caché, sinon on va venir te demander tout ton argent. Alors, moi j'ai aussi une interrogation. Alors, vous avez de la crypto-monnaie, ok, ça gonfle, ça descend, ça gonfle, ça descend, vous faites beaucoup d'argent.
Et comment faire pour récupérer ce truc-là, en fait, votre monnaie maintenant? Parce que nous, au Gabon, on ne connaît pas, exemple, la crypto-monnaie. Bien sûr. Voilà, on n'a pas... je ne pense pas que ça puisse fonctionner si je vais chez Mamadou, au quartier, là-bas. Donc, du coup, j'ai beaucoup d'argent, en crypto-monnaie. Maintenant, je vais acheter du pain, moi, j'ai rien. Est-ce que c'est... Comment ça se passe, en fait? Alors, pour les retraits, il y a plusieurs procédés. Si vous avez de la crypto-monnaie, vous pouvez voir d'abord ceux qui sont avec vous dans votre monde de crypto-monnaie pour voir s'ils n'ont pas un besoin d'achat. S'ils ont un besoin d'achat, vous allez juste faire l'échange entre vous. Je vous remets le CFA, je récupère vos cryptos. Et donc, il y a également des personnes qui font de ça un métier. On les appelle des changeurs. Leur travail, lorsque vous voulez faire des retraits, vous allez vers eux, ils prennent vos cryptos, ils vous donnent le CFA. Et quand vous avez besoin d'en acheter également, ils prennent vos CFA, ils vous donnent de la crypto. Moi, j'en connais. Et aujourd'hui, les banques également commencent un peu à s'arrimer à ça, au point où Visa, par exemple, accepte les paiements, accepte d'utiliser la crypto dans son système de paiement. Ce qui fait que si vous avez de la crypto, il y a des procédés pour les convertir de manière à ce que le retrait se fasse par carte Visa. D'accord. Alors, est-ce qu'il existe une entité où on peut porter plainte si ça ne marche pas, ou c'est comme BRSAL là? C'est toujours la question de monsieur Daniel. Alors, les sociétés commerciales sont régies par les textes de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Il se trouve que dans l'article 21, il est dit que lorsque une société exerce dans un domaine, je suis en train d'expliquer un peu le texte, la société doit se conformer aux règles qui existent dans ce domaine. Mais il se trouve que le secteur de la crypto-monnaie est un secteur nouveau pour tout le monde, ce qui fait qu'actuellement, je crois que les institutions sont en train de travailler pour mettre en place un cadre réglementaire par rapport à ça, justement pour protéger, au cas où s'il y a un problème, on puisse aller vers quelqu'un pour traiter cela. Mais étant donné que la société qui vient sur ce terrain est une société commerciale à la base, si jamais les choses se passent mal, naturellement, vous pouvez vous rapprocher des autorités compétentes pour déposer la plainte afin que la société soit poursuivie plutôt en justice pour pouvoir arranger le problème. D'accord. Alors, peut-être on va... Non, c'est bon. C'est bon, il ne va pas tout dire, parce que le reste... Moi, je vais revenir sur votre séminaire. Oui. Alors, quel sera l'avantage d'y assister? Alors, l'avantage, vous savez, quelque part on dit, mon peuple périt. Faute de connaissance. Et s'il y a une chose qu'on commercialise aujourd'hui et qui coûte extrêmement cher, c'est l'information. C'est l'information qui est vendue. En venant au séminaire, vous aurez assez d'informations qui feront en sorte que vous n'allez plus tenir le même discours que celui qui est au quartier. Parce que généralement, par expérience, même quand j'aborde les gens en route, dès qu'on dit crypto-monnaie, on dit automatiquement arnaque. Dès qu'on dit crypto-monnaie, on dit automatiquement BRSAL. Mais il faut préciser ici que ce n'est pas BRSAL qui a mis en place la crypto-monnaie. Il faut préciser ici qu'on peut utiliser de la crypto-monnaie sans pourtant confier les sous à quelqu'un qui travaille avec. On peut héberger ces crypto-monnaies soi-même. La crypto-monnaie nous donne des métiers comme le trading de la crypto-monnaie. Je connais un jeune étudiant, il a fini avec les études, il s'est lancé dans la crypto et aujourd'hui, il vit de la crypto. En moins de 4 mois, il s'est 1 million de francs CFA depuis sa chambre avec son téléphone portable. Donc, il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est un secteur nouveau et qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, le monde est déjà orienté vers l'économie numérique. La plus grosse partie de l'économie mondiale se trouve sur le numérique. Et donc, vous allez découvrir énormément de choses. Et pour ma part, si vous savez exploiter les informations que l'on vous donne, eh bien, beaucoup de choses vont changer. Non seulement dans votre propre vie, mais également autour de vous. D'accord. Alors, on rappelle que ce séminaire, c'est samedi 28 août. À partir de 15h. À partir de 15h, à l'hôtel Impérial. L'hôtel Impérial qui est situé à Montagne-Sainte. Montagne-Sainte. En face de la clinique Chambry. En face de la clinique Chambry. On réitère les contacts, peut-être. 077 88 01
01 10 10 et 062 062 61 61 82 82 15. 15. Ça, c'est pour inscription. Inscription, oui. D'accord. Fin dépôt de 10 000. C'est 10 000 francs la 10 000 francs participation. la participation. D'accord. Alors, Lima, peut-être quelque chose à rajouter? Non? C'est bon? Non, l'essentiel est dit, le reste, ce sera au séminaire. Voilà. Ouais, parce que si tu dis tout ici, bon. On va plus écoute. partir. Hein. Alors, C'est bon, plus rien à rajouter? nous invitons tout le monde. Ouais. Et il faut rappeler également que les places sont limitées. Ah ouais, On reste dans les restrictions Covid. Mhm. Voilà, Ouais. donc nous invitons massivement et surtout ceux qui veulent œuvrer pour apporter un grand changement dans notre pays. Parce que vous savez, il est bien beau de dire que nous sommes dans une situation de crise, nous sommes dans une situation financière assez difficile. Mais aujourd'hui, on doit trouver des alternatives pour commencer à rehausser nos propres finances. Il est quasiment difficile que je m'intéresse à rehausser les finances de l'État ou les finances du pays, que je fasse quelque chose si déjà chez moi, j'ai les problèmes de manger, du boire et du taxi. Ouais. Si on peut commencer par régler les problèmes du manger, du boire et du taxi, facilement, on peut s'intéresser à mettre en place des projets qui vont nous permettre d'apporter quelques changements progressivement. Oui, une question? Vous êtes en ligne, peut-être une question pour vous d'un auditeur. Allô? D'accord. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Daniel. Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Je voulais vous dire que c'est vraiment intéressant aujourd'hui. Déjà, vraiment, je tiens déjà à féliciter votre invité. À un moment, j'ai dû m'éloigner du poste radio, donc je ne sais pas trop si peu rappeler c'est quand le séminaire. Et je trouve que c'est très bien. Les gens se plaignent souvent. On aime souvent accuser toujours l'État, voilà. Mais voilà d'autres solutions pour pouvoir réussir aussi dans la vie. Et moi, je compterais aussi plus de communication, parce que je pense que les gens ne sont pas trop au courant de la crypto-monnaie. Mais vraiment, je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est bien que les Gabonais s'intéressent à d'autres moyens de pouvoir réussir dans la vie. Et franchement, félicitations. D'accord. Voilà, déjà, félicitations. Merci, Comme monsieur Daniel dit, Daniel. moi, j'ai connu la crypto-monnaie sur Internet. Hein. Je n'ai pas connu la crypto-monnaie, je connaissais les bitcoins. Voilà. La mère de des Voilà. crypto-monnaies. Peut-être une auditrice ou un auditeur va vous poser une question. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. J'aimerais savoir quelque chose par rapport à la crypto-monnaie. Oui. Il est avec nous, ne vous inquiétez pas. Monsieur Prince est là, il va vous répondre. D'accord, moi j'aimerais savoir. Ça fait combien de temps ça implanté comment? D'accord, la société, c'est ça? Oui. D'accord, c'est tout comme question? Non. Il y a Ah, une autre question. Oui. Le séminaire, pour participer au séminaire, pourquoi faire un dépôt de 10 000 s'ils veulent bien faire connaître la crypto-monnaie au niveau du Gabon? D'accord. Oui, c'était les deux questions, je pourrais revenir. D'accord, 066 21 91 16. Voici les deux questions. Pourquoi faire payer pour assister au séminaire et depuis quand attends, là je vais me concentrer. Elima, ne m'embrouille pas. D'accord. L'IEP Mal Gabon. Mal Gabon est implanté. Alors, nous sommes implantés au Gabon depuis janvier 2020. Janvier 2020. Nous avons nos locaux juste à côté de la police judiciaire. Donc facilement on vous On arrête. est juste voisins, c'est juste le mur qui nous sépare. D'accord. Voilà. Alors, pour la deuxième question, excusez-moi pour la réponse, mais j'ai eu l'opportunité de rencontrer un peu le système anglophone. Ouais, Lorsque les anglophones organisent des séminaires, exact. ils font payer l'entrée. Parce que la réalité, c'est quoi? En général, lorsqu'on vous invite dans des séminaires et que c'est gratuit, les gens ont du mal à accorder de l'importance à la chose. Mais lorsqu'ils dépensent quelque chose à la base, ils se disent, j'ai dépensé mon argent, ça ne peut pas partir cadeau. Donc quand je dépense, je me sens obligé de venir. Alors, qu'est-ce que nous faisons avec cet argent? Beaucoup de gens, en voyant se dire, bon, ils cherchent à se gagner de l'argent. Ouais. Lorsque vous allez venir, rappelez-moi au début de la conférence pour que je vous montre la facture de l'endroit que nous allons occuper pendant les 3 heures. Vous verrez que cette facture est bien au-dessus
de tout ce qui va rentrer. Tout ce que l'on va dépenser pour cette organisation, c'est bien au-delà des participations des personnes. On va prendre maxi 30 personnes dans la salle. Dans les 30, il y a le staff. Il sera peut-être de 7 à 8 personnes. Ce qui fait qu'il va peut-être rester 20 à 22 places. Ouais. Et ces 22 places, avec vos 10 000, on est autour de 200 000, 220 000. Donc vous également, vous participez à la réalisation de ce séminaire. Ce qui fait que lorsque vous serez en salle, le voisin n'a pas le droit de vous déranger. Exact. Parce qu'au même titre que vous, au même titre que lui plutôt, vous avez dépensé pour être là. Si cette cérémonie aura bien lieu, c'est parce que vous avez apporté votre contribution. Donc c'est cette mentalité que nous mettons en avant. Vous dites, nous invitons les gens, il y a des séminaires que nous faisons gratuitement. Ça arrive, on le fait souvent chaque 2 semaines dans nos locaux. Mais souvent, vous venez, non seulement les gens viennent avec un retard vraiment pas possible. Considérable. Oui, très considérable. On dit on commence la conférence à 15h pile, mais quelqu'un va vous dire 15h30, il est encore en route et il est dans l'embouteillage. Donc, voici ce que je peux dire au monsieur par rapport à... Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec votre réponse. Hein, parce que quand tu payes, tu es contraint de le faire. Voilà, tu es contraint de le faire. Tu es contraint de te concentrer et tout le reste. Bon, peut-être vous voulez encore prendre une dernière question avant de nous quitter, parce que les auditeurs... Oui, allô? Allô? Monsieur Loudi. Lui-même. Bonjour, Mickey. Bonjour, bon réveil matinal et bon début du week-end. Merci. Bonjour, Lima. Bonjour à l'invité. Bonjour. L'invité, c'est Monsieur Prince Makosso. D'accord, Monsieur Prince Makosso, bonjour. Bonjour, c'est monsieur... Monsieur Loudi. Monsieur Loudi, enchanté. Moi de même. Bon, je vais intervenir suite au sujet. D'accord. Pour faire savoir que, donc, ça, j'ai un ami qui est pleinement investi dans la crypto-monnaie. D'accord. Comment est-ce que lui s'y est pris? Normalement, lui, c'est par Internet. Parce que je pense que c'est par Internet que ça se fait. Et il y a des comptes, ça, il me fait savoir que régulièrement, lorsqu'il utilise des applications, Oui. ces applications lui créditent à chaque fois de la crypto-monnaie sur un compte. D'accord. Voilà, donc il a tendance à partir de là, il s'est pleinement investi. Et les gens alentours se moquent un peu que comment est-ce que tu vas gérer ça, comment tu vas profiter de cette monnaie alors qu'elle n'est que virtuelle. Mais lui, il est toujours un peu investi dedans parce qu'il y croit. Bien sûr. Mais il se demande toujours comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir retirer, par exemple, des sous qu'il a sur son compte alors que ce n'est pas encore vraiment connu. D'accord. Voilà, donc du coup, est-ce qu'il y a possibilité pour ces derniers, par la suite, de pouvoir faire des retraits sans difficulté de sa crypto-monnaie? D'accord. C'est Monsieur Loudi, c'est ça? Oui. Ok. Il vit au Gabon. Oui. Il vit à Libreville. Oui. Ok. Ce que vous allez dire à ce dernier, c'est de prendre le numéro Libertis que j'ai communiqué. D'accord. Il l'appelle dessus. Je vais vous le communiquer. Hein. Je n'avais jamais noté les 2 numéros. Voilà, qu'il appelle et qu'il dise juste qu'il vient de la part de Monsieur Loudi, même de Gabon News, et je trouverai du temps pour qu'on se rencontre afin que l'on pallie à cette situation. Parce que lui, il est déjà praticien. Il faut que je sache quel est le wallet qu'il utilise, quel est le portefeuille qu'il utilise, quels sont les cryptos qu'il a, parce que chaque crypto a sa paire d'échanges, ou encore plusieurs paires d'échanges. Donc, il y a des choses qu'on va se dire que si je commence à raconter ici, eh bien, beaucoup de gens seront extrêmement perdus. Donc, le mieux à faire, c'est qu'on soit en contact et on pourra arranger cette situation le plus rapidement possible. Dites-lui de ne pas avoir peur, son argent, il peut retirer en toute limpidité. Ok, je le dirai alors. Merci pour tes orientations et tes informations. Je compte sur vous. Okay. Merci, Monsieur Loudi, pour cette question. On va dire, je ne sais pas s'il y a un autre auditeur qui a une question à poser avant que Monsieur Prince ne s'en aille. Alors, on va compter jusqu'à 5, 6, 7, 8 personnes. D'accord. Alors, Monsieur Prince, on réitère les dates. La date, c'est le 28. 28 août 2021, de 15h à 18h, non-stop. Ah, non-stop, d'accord. Oui, il y aura plusieurs intervenants. Et ce sera du lourd.
Ouais, ça c'est sûr. Bah moi, comme j'aime l'argent là, je serai aussi. Je vais venir. Moi, j'aime l'argent. D'accord, je réitère les numéros pour toutes vos réservations parce que sachez que vu les conditions sanitaires, vu la crise sanitaire, les places seront très limitées. Donc les numéros de téléphone sont 077 88 01 10, on prend note, 077 88 01 10 et le 062 61 82 15. Et ça, monsieur Loudi, notez bien ce numéro pour votre frère, 062 61 82 15. N'oubliez pas de dire à votre frère qui vient de la part de Gabon News, comme ça, monsieur Prince Makosso se retrouvera très 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 vite. Il y a un auditeur qui demande s'il y aura un live de votre séminaire. Oh non, il n'y aura pas de live malheureusement. Malheureusement, monsieur Daniel, il n'y aura pas de live. Merci monsieur Prince Makosso d'être passé dans le studio bleu de Gabon News. C'est moi qui vous remercie. Nima, tu dis pas merci. Merci à vous de nous avoir éclairés. Pour plus d'informations, on viendra à la conférence. Moi, j'aime le pognon, donc je serai là-bas, forcément. D'accord, ça marche. Voilà, on recevait ce matin dans le studio bleu de Gabon News monsieur Prince Makosso, responsable communication de l'AIEPMAL. C'est ça, non, Lima?